Alors, nous allons voir cet exercice 56 en vidéo car il comporte de la géométrie. La géométrie, c'est pas toujours simple de voir sur les dessins, donc ça nécessite une explication un petit peu plus poussée. Alors, j'ai déjà fait le dessin pour aller un petit peu plus vite, donc les points A, B et C ont été placés et on nous demande de faire une conjecture sur la nature du triangle ABC. Ça, c'est la première question. Donc, petit a pour placer les points. Et donc, petit p, la conjecture. Je rappelle qu'une conjecture, c'est quelque chose que l'on voit sur un dessin. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois que vous dites on voit bien que sur le dessin, c'est-à-dire que vous faites une conjecture, c'est-à-dire une supposition, parce qu'on peut faire des erreurs de lecture. Un dessin, c'est pas précis, et donc on peut passer à côté. Donc une conjecture ici, c'est que si on regarde ce triangle-là, eh bien on voit bien, quand on vous demande la nature, c'est est-ce qu'il est rectangle, est-ce qu'il est isocèle, est-ce qu'il est équilatéral, etc. Et donc ici, on voit bien qu'il n'est pas rectangle, on voit bien qu'il n'est pas équilatéral non plus. Par contre, on voit qu'il est isocèle, puisqu'il semble que la longueur AB et la longueur BC sont égales. Donc il semble que, toujours quand on fait une conjecture, on écrit « il semble que ». On n'affirme rien, puisqu'on ne le sait pas, et donc toujours il semble que le triangle ABC soit isocèle en B. Pour montrer qu'il est isocèle en B, puisqu'on nous demande de démontrer la conjecture, eh bien, il suffit de montrer que la distance AB est égale à la distance BC. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer les distances grâce à la propriété qu'on a vue dans le cours. Donc, pour calculer une distance, comme c'est la première fois qu'on le fait, on va calculer les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB, ça nous fait 7 moins 4, ça nous fait donc 7 plus 4, c'est-à-dire 11. Et 4 moins 2, c'est-à-dire 2. On va dire donc maintenant la distance AB. Alors attention, le vecteur AB avec une flèche, la distance AB, est égale à la racine carrée. Alors on pourrait utiliser la formule directement xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Mais ici, maintenant qu'on a calculé les coordonnées du vecteur AB, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on sait qu'on retrouve les coordonnées. Ça nous fait donc 11 au carré plus 4 au carré, ce qui nous fait racine carrée de 121, plus 2 au carré ici. 121 plus 4, ce qui nous fait racine carrée de 125. On laisse racine carrée de 125, c'est des unités de longueur, ça peut être des centimètres, ça dépend de l'échelle que vous avez pris, ça peut être des carreaux, etc. Donc voilà, on calcule maintenant la distance BC. Donc on calcule auparavant les coordonnées du vecteur BC, ça fait moins 3, moins 7, ça nous fait moins 10. Moins 1, moins 4, ça nous fait moins 5. Donc, je vais pouvoir dire que la distance BC est égale à la racine carrée de moins 10 au carré plus moins 5 au carré, ce qui nous fait racine carrée de 100 plus 25, ce qui nous donne racine carrée de 125. On va donc pouvoir faire la conclusion. Conclusion, on a donc la distance AB est égale à la distance BC. Le triangle est isocèle en B. Voilà pour cette chose-là. La question 2, on vous demande de calculer les coordonnées du milieu de AC, donc D et le milieu de AC. Donc ça, on commence toujours par ça, on ne balance pas les résultats directement. C'est équivalent à dire que D a pour coordonnées xa plus xc sur 2 et yk plus yc sur 2. Ce qui est équivalent à dire que D a pour coordonnées, alors, xa plus xc sur 2, ça fait moins 4, plus moins 3, ça fait moins 7 sur 2, ça fait moins 7 sur 2. Et pour YD, donc YA c'était 2, YC c'était moins 1, 2 moins 1 ça fait 1, ça nous fait, pardon, j'ai dit le milieu de AC. 2 et moins 1, ça nous fait donc 1 demi. 1 demi. On place le point D,
avec la précision permise par le dessin. Donc je suis à moins 7,5, c'est moins 3,5. Je suis donc ici. Et 1,5. Donc ici, là, j'ai mon point D qui est ici. Et on nous demande maintenant de travailler plus avec le triangle ABC, mais avec le triangle ADB. ADB qui est donc ici, ce triangle-là. D'accord, on va travailler avec ce triangle-là. Et on nous demande donc dans la question B, on nous demande l'aire de ce triangle ADB ici, que je vais hachurer un petit peu en rouge, histoire de bien avoir cette aire. Alors, on nous demande de calculer l'aire d'un triangle, et bien sûr, ici, il faut bien comprendre qu'on est dans un triangle isocèle au départ pour le triangle ABC, le point D est le milieu, donc la droite DB est la médiane, mais aussi la médiatrice, et aussi la hauteur du triangle issu de B. Ça, c'est une des propriétés des triangles isocèles. Donc, dans le triangle isocèle, donc dans ABC, isocèle en B, on a la droite DB. Ah, pardon, j'ai oublié de noter ici. La droite DB est à la fois, c'est à la fois la hauteur, la médiane, mais aussi la médiatrice, et aussi la bissectrice, issue du point B. D'accord? Issue du point B. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, surtout, c'est que comme c'est une hauteur, alors, ici, il y a un angle droit. D'accord? Et s'il y a un angle droit, alors, on va pouvoir très facilement calculer l'aire du triangle ABD, puisque c'est l'aire d'un triangle rectangle, et ça, c'est quelque chose que l'on sait faire. C'est la moitié de la base multipliée par la hauteur. Donc ici, on peut en conclure, on en conclut que le triangle ABD est rectangle en B. Donc, que l'aire du triangle ABD va être égale à quoi? À AD multiplié par DB sur 2. Donc, les côtés de l'angle droit divisé par 2. D'accord? Il ne nous reste plus qu'à calculer la distance AD et la distance DB, que l'on n'a pas pour l'instant. Donc, on refait la même chose que dans la question précédente. On calcule les coordonnées du vecteur AD. Je rappelle ici que le point A il a pour coordonnées moins 4, 2. Le point D a pour coordonnées, on avait trouvé moins 3,5 et 0,5. Vous pouvez le laisser aussi avec des fractions. Donc le vecteur AD, il a pour... je préfère en fait avec 7,5, avec moins 7,5, c'est mieux. Quoique. Allez, le vecteur AD, il a pour coordonnées moins 3,5 plus 4, ça nous fait donc 0,5. Et 0,5 moins 2, ça nous fait moins 1,5. Ce qui nous fait donc la distance AD qui est égale à la racine carrée de 0,5 au carré plus moins 1,5 au carré. Ce qui nous donne racine carrée, ici 0,5 au carré c'est 0,25, moins 1,5 au carré c'est 2,25, ce qui nous fait racine carrée de 2,5. D'accord. Et maintenant, on calcule également la distance DB, que je n'avais pas calculée. Donc DB, je rappelle que le point B avait pour coordonnées 7 et 4. Donc DB, ça nous fait moins 3,5, moins 7, ça nous fait moins 10,5.
Et 0,5 moins 4, ça nous fait moins 3,5. Ça nous fait ici, donc la distance dB est égale, je parle de la distance, oula, j'ai fait une grosse bêtise, donc la distance, il n'y a pas de flèche sur le dessus, vous corrigez bien sûr, enfin, vous avez dû corriger, ça nous fait donc racine carrée de moins 10,5 au carré plus moins 3,5 au carré. Ce qui nous fait racine carrée, alors là ça nous fait 110,25 plus 12,25. Ce qui nous fait égal à racine carrée de 122,5. Racine carrée de 122,5. Donc maintenant, on peut calculer l'aire. Donc l'aire du triangle ABD va être égal, donc AD, ça nous fait racine carrée de 2,5 multiplié par racine carrée de 122,5 sur 2. On le fait à la calculatrice. On verra pour faire les calculs avec les racines carrées un peu plus tard. Ça nous fait donc racine carrée, hop là, menu, hop, racine carrée. Ah, je vais y arriver. Racine carrée de 2,5. Ici, plus racine carrée, multiplié, pardon, par racine carrée de 122,5 égale, je divise par 2, ça nous fait donc est égal à 35 quarts. Et je marque ici unité d'air parce qu'on ne sait pas quelle est l'air que l'on a utilisé. Unité d'air. Voilà comment est-ce qu'on peut calculer l'aire du triangle ABD. Et donc bien entendu, si je veux calculer l'aire du triangle ABC, l'aire du triangle ABC, c'est égal, j'ai fait hors sujet mais c'est pas très grave, hein. L'aire du triangle ABC, c'est égal à, donc si on reprend notre dessin, on a donc l'aire du triangle ABC, ça va être, je pourrais le faire avec la base multipliée par la hauteur divisé par 2, mais comme j'ai fait un léger hors-sujet parce que j'ai mal lu l'énoncé, je vais dire que l'aire du triangle ABC c'est 2 fois l'aire du triangle ABD, puisque c'est un triangle isocèle, donc il a on multiplie l'aire par 2, donc est égal à 2 fois l'aire du triangle ABD est égal à 2 fois 35 quarts, ce qui nous fait donc 35,5 unités d'air aussi. Voilà, la dernière question pour la question 3. On vous demande de déterminer les coordonnées du centre du cercle circonscrit au triangle ADB, donc à ce triangle rouge ici. Donc, on sait que le centre du cercle circonscrit à un triangle et le point d'intersection des médiatrices. Ça, on l'avait vu. Donc, vous avez la propriété. Et il y a un cas particulier, c'est-à-dire que quand on est dans un triangle rectangle, eh bien, vous avez vu ça au collège, quand on fait l'intersection des médiatrices, eh bien, on va trouver le milieu de l'hypoténuse dans un triangle rectangle. L'intersection des médiatrices.
fait le milieu de l'hypoténuse. Ça, si vous voulez vous en persuader, vous faites plusieurs exemples de dessins de triangles rectangles, vous tracez les médiatrices et vous verrez qu'elles se coupent toujours sur le milieu de l'hypoténuse. Donc ici, c'est donc le milieu. Alors on est dans le triangle ADB, ADB qui est rectangle en D, donc l'hypoténuse c'est AB, c'est donc le milieu de AB. Ici, c'est donc le milieu de AB. Le milieu de AB, on a donc que l'on appelle, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler I. Et on a donc I a pour coordonnées XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2 avec la formule que l'on a vue pour calculer les coordonnées du milieu, ce qui est équivalent à dire que XA plus XB sur 2 ça fait 3 demi. Et YK plus YB sur 2, ça fait 3. Voilà les coordonnées du centre du cercle circonscrit.